Petit chat dans la gorge, bonjour à tous. On est sur la troisième partie, la troisième nuit de ce soin qu'on fait ensemble. Et voilà. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé hier dans le soin. Euh, Il y a une partie de moi qui a vraiment vibré avec ce qui s'est passé. Voilà. Je sais, voilà, j'ai vraiment bien aimé. C'était aussi, assez facile, dans la deuxième session que j'ai fait et plus tard, même plus court que d'habitude. Voilà. J'avais des choses à vous dire et je les ai oubliées. J'ai pas l'impression qu'il y aura une conclusion demain pour ce soin. J'ai plutôt, pour l'instant l'inspiration que ce qui a été dit dans la première vidéo et la deuxième et aujourd'hui ce sera, suffisant. C'est vraiment un soin que vous pouvez refaire et que vous pouvez aussi laisser tourner en écoutant d'une oreille. Il y a un effet, il y a un grand effet. Voilà. Alors le soin, il commence à se mettre en place. Ce qui a été fait et dit mardi et mercredi, c'est valable pour aujourd'hui. Ce sont les mêmes manières de procéder, ce sont les mêmes informations, ce sont les mêmes des liaisons, ça n'existe pas. Bref, c'est très similaire. La seule différence, c'est que maintenant, ça correspond à tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'écosystème privé. Dans ma définition, l'écosystème privé, c'est ce qui est en lien avec sa propre vie, son propre développement intérieur, avec les amis, avec la famille, avec les amours, donc les familles alignées, le professionnel, euh, le quotidien, voilà, depuis le début de l'incarnation. Aujourd'hui, c'est tout ce qui est extérieur, les courants extérieurs de pensée, donc c'est très large, les systèmes de croyances, les mouvements religieux, même si on n'y adhère pas, les mouvements sociétaux, même si on y adhère à moitié ou totalement ou pas, peu importe. Euh, c'est les égrégores de situations et de systèmes de pensée. C'est les informations qui sont fournies par la matrice et les médias. C'est donc aussi la géopolitique. Et, et c'est dans cette même neutralité, en fait. Il n'y a rien de mal ou réellement de bien. Il y a simplement beaucoup d'espace où on est happé et en somme, on n'a rien à y faire. Donc, je vais laisser aller plus comme ça et on va voir.
Donc là, il y a une énergie d'apaisement et de protection dans le sens de calme qui se met en place. Ben, de neutralité. C'est vraiment une très grande clé. Parce que dans cet espace de neutralité, on est neutre. On n'est ni pour l'un, ni pour l'autre, ni pour la gauche, ni pour la droite. On est dans cet exemple-là pour un chemin qui va de l'avant. Alors pour les rares personnes qui sont personnellement impactées dans leur écosystème privé par la géopolitique actuelle, du coup, c'est hier et aujourd'hui dans un mélange de ces 2 processus qui permettra de donner le tour, d'améliorer grandement, parce que lorsqu'une situation est extrêmement polarisée et émotionnelle, ça prend un peu de temps et en fait, c'est très important d'entendre qu'il n'y a pas des espaces en vous contre lesquels il faut lutter. Il ne faut pas être, dans une neutralité, dans le sens: «Zut, il faut que j'y sois». C'est quand progressivement, il y a du recul qui se met en place, qui fait que on se retrouve de moins en moins dans une polarité gauche ou droite. Et la conséquence est que, l'effet naturel, c'est que ça nous replace naturellement dans ce centre, dans cet espace de neutralité. Il y a certaines informations qui seront répétées parce que c'est nécessaire. Et dans cet espace de neutralité, vous récupérez des forces qui autrefois étaient mobilisées à gauche ou à droite, et ces forces récupérées viennent alimenter le moteur de l'élan et du cap intérieur de l'harmonie que vous souhaitez naturellement. Joyika et Tamna. Autant pour vous que pour les autres, donc l'extérieur. Bien.
Certaines personnes ont besoin d'exemples, pour se sentir en paix, d'être, progressivement démobilisés énergétiquement de certains engagements, au sens: «Je m'engage dans cette direction pour le bien de, bah, de la planète, de cette région, de ce peuple», autant je m'engage contre, ceux qui, par exemple, nuisent de mon point de vue à la planète, à tel peuple, à telle situation. Alors, l'exemple métaphorique très, très basique, c'est que, quand, vous prenez progressivement ce recul, pour une grande partie, des situations, vous réalisez que, vous étiez, dans un débat, vous étiez investi dans un débat d'idées, même avec une merveilleuse intention et même probablement, animé par, hem, le courant le plus harmonieux ou le courant porteur de la plus grande harmonie, pour ne pas dire juste ou pas juste. Mais, hem, sans réellement se rendre compte que, en se rendant compte, en prenant du recul, qu'il y a cela correspondait comme à une discussion autour d'une table, de personnes qui sont alcoolisées et qui ne s'entendent pas entre elles parce que, heu, étant alcoolisées, elles n'écoutent pas réellement le propos de l'autre et elles sont toutes animées par, le débat, plus par la notion de débat. Alors rajouter des mots, c'est pas nécessaire parce que la traduction est compliquée, mais l'info, elle passe. Voilà. Donc maintenant, on va calmer un peu, les méninges, le mental. Mawete-inaya. Alors on vous aide, on vous partage des informations
assez précise, à travers des fréquences. Voilà, ça donne le résultat que beaucoup d'entre vous, réalisent qu'il y a un effet, contre-producteur que vous pouvez réaliser, qu'au final certains engagements sont contre-productifs. Et sans aller trop loin dans la traduction en mots, français, il est aussi validé que certaines manières de militer, ne fonctionnent plus, mais elles pouvaient fonctionner à certaines autres époques. Elles fonctionnaient un peu à certaines autres époques. Oui, d'autres exemples sont nécessaires. Ils sont valables, au pour celles et ceux qui aujourd'hui pensent n'avoir qu'une vie et c'est aussi OK comme ça, c'est pas le propos. Mais ça englobe aussi celles et ceux qui comprennent qu'elles ont eu plusieurs vies et ça part de l'hypothèse où dans plusieurs vies, par exemple, vous auriez été, successivement profondément investi dans votre cœur et dans vos croyances, dans des religions humaines qui sont différentes. Voilà, les liens se font directement. Dans telle situation, vous avez reçu un héritage de croyances qui a fait vibrer certaines choses en vous et c'est normal, qui a donné certains avantages et alors c'est pas avantages, certaines solutions, certains chemins qui ont été soutenants pour partie. Là, on vous donne l'exemple d'être, mobilisé et investi jusqu'à, progressivement perdre une partie de sa vision globale, amenant à être sûr d'être, dans le juste. Maiwet Ayed Nasha.
porte-parole de la vérité ultime. Et maintenant, c'est simplement de remontrer, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre en lumière, c'est juste de remontrer que il nous faut inventer un mot pour transposer géopolitique et géoreligion. Et voir que beaucoup de courants religieux se sont opposés les uns aux autres. Mais que dans une essence pure, à l'intérieur de chacun d'entre vous, il y avait un élan d'harmonie. Cap intérieur, très fort, très faible, mais pourtant présent. Nokote ni maesho sandei nai. Et maintenant, vous comprenez l'exemple de personnes qui sont animées par des débats autour d'une table, mais qui sont alcoolisées et qui, en fait, n'écoutent pas le propos des autres, mais veulent persuader Katenji Inaka, autrui de la suprématie de leur raisonnement, de leur raison. Et tout est la même chose. Mjakata, l'aveuglement. Au bout d'un moment, il y a une forme d'aveuglement. Et ce sont tous des exemples qui vous sont donnés euh, pour qu'il y ait en vous une autorisation interne d'être démobilisé de ces espaces-là qui, au bout d'un moment, sont enfermants. Alors, avec de l'humour, bien entendu, tout cela ne fait pas du tout le petit lait des organismes slash forces qui sont friands de maintenir la dualité, la séparation, le conflit, parce que, et avec beaucoup d'amour et sans jugement, c'est une observation pragmatique, une rhétorique pragmatique, sémantique. Lorsqu'il n'y a plus de dualité, il y a unité.
et tout se rejoint. Parce que vous aidez à vous rassembler, vous aidez à démobiliser des espaces de vous qui sont, mobilisés dans des camps, fait que, il y a une dispersion de l'unité, donc une nutrition de la dualité. Alors pour celles et ceux qui disent: «Oui, mais alors après au fond on ne fait plus rien, on ne s'investit plus». Non, bien au contraire. Vous gardez la liberté d'avoir des avis, mais la direction majeure que prend toute votre énergie et votre être est pour le cap de l'harmonie. Ainsi, si on reprend l'exemple de cette table où beaucoup militent, parlent dans le débat d'idées et etc., mais sont alcoolisés, donc ne s'écoutent pas les uns les autres, eh bien voilà ce que vous ne vivez plus. Et voilà que vous récupérez beaucoup de présence, beaucoup d'énergie pour votre neutralité intérieure, pour votre paix intérieure et on en revient au propos de la première vidéo. Cette paix intérieure, Shotima, ce cap, de d'harmonie intérieure rayonne naturellement sur l'extérieur et est bien plus efficace que d'être investi dans des débats alcoolisés qui font le jeu de la dualité, vous voyez? Et nous proc voilà, il y a des étapes dans ce que nous vous proposons et le le propos, majeur de ce soin était de vous aider à vous rassembler pour un épanouissement de votre écosystème privé. Ainsi des êtres qui sont rassemblés dans une neutralité intérieure augmentée, dont le cap intérieur est l'harmonie,
de l'écosystème privé puis extérieur, il y a une logique mathématique qui fait que plus vous êtes dans cet état-là, plus cet état-là, Chokaya in A se manifeste dans la réalité collective, dans les réalités collectives, mais peu importe. Bien entendu, il y a des déclinaisons extrêmement vastes des espaces intérieurs que le processus que nous vous proposons et auquel vous participez euh, touche. C'est mal traduit ça, mais Takai Ichiya, c'est pas grave, ça passe. Le propos était de dire que ce processus-là contribue de manière extrêmement favorable à la guérison de beaucoup d'espaces en vous. Comme par exemple qui pouvaient se sentir utiles et vivants, étant investis dans la gauche ou dans la droite, en lien avec des personnes ici et ça et l'autre, dans des interactions, dans des amitiés, même dans la découverte de bien des choses, et tout cela est normal. J'allais traduire juste, mais normal. Alors là, l'image, c'est que je vous vois lâcher des badges d'appartenance. Et quand le badge part de la, il était attaché, il part de la main, mais il part avec une chaîne qui était attachée à la main. Tekayanda. Maintenant, nous partageons des informations que nous n'allons pas traduire. Et si vous êtes surpris dans les prochains jours de vous sentir très détaché de situations ou d'événements qui pouvaient autrefois vous ébranler profondément, sachez que c'est normal et que cela n'a rien à voir avec un égoïsme ou certaines choses de cet ordre-là, mais dû à bien des choses, à tous vos efforts, aux soins que vous faites, mais aussi à des informations que nous vous partageons maintenant ou que nous réveillons en vous.
Pour celles et ceux qui disent, «Oui, mais alors, moi je me suis engagé à aller, tel jour faire cela. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je n'y aille plus?» Non. Peut-être que vous n'aurez plus envie d'y aller, peut-être que vous aurez envie d'y aller, les choses se passeront simplement différemment. Vous me dites: «Ah, un autre regard». Ce ne sont pas des directives que nous vous donnons. Nous ne sommes pas des maîtres. Et Sacha et nous aimons bien le procès, la manière d'expliquer au travers de métaphores un peu simples et humoristiques. Alors, et réductrices tout de même beaucoup, mais nous participons simplement à vous aider à laver vos lunettes. Et monter sur une petite montagne pour voir les choses en différemment, pas en plus grand, différemment. Peut-être, il y a tellement de possibilités. Alors peut-être que certains d'entre vous auront besoin ou envie de retourner à cette table où tout le monde parle de manière alcoolisée pour voir les choses différemment. Peut-être certains auront envie d'aider celles et ceux qui sont autour de la table à réaliser qu'elles sont alcoolisées. Mais très peu, la tentative sera très rapidement avortée.
Vous êtes félicité, vous êtes remercié, vous êtes béni. Et vous simplement vous reposer un peu en vous-même. Et recevez les paroles les plus douces et les plus chaleureuses qui vibreraient pour vous. Car telle est la fréquence.